Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Débat. Je reçois pour le compte de ce jour Joël-Henri Doro. Il est juste à côté de moi. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Je suis Henri Joël Doro, évidemment. Je suis instituteur aspirant dans le programme Aspirana au Bénin. Je suis également communicateur. Et monsieur Joël, l'Aspirana, c'est quoi concrètement? Oui, l'Aspirana, c'est un système qui emploie d'une autre façon les professionnels, les enseignants. Voilà, tout simplement. En fait, quand je dis qu'il emploie d'une autre façon, c'est-à-dire on connaît, quand on dit qu'on est fonctionnaire de l'État, oui. on sait tout ce qui va avec, donc ce n'est pas le cas. Mais oui. l'État nous utilise exactement, quant au cahier de charge, l'État nous utilise pleinement comme un fonctionnaire de l'État. Mais c'est par rapport au traitement que voilà, ça ne respecte pas les tests. Ben, le gouvernement béninois permet aux aspirants de devenir assurés actuellement, donc c'est une prouesse. Exactement, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Personnellement, moi je dis, comme vous l'avez dit, j'appuie. C'est une prouesse, c'est un grand exploit qu'il faut vénérer, qu'il faut louer, chanter tout le temps. Donc, on n'a pas le choix. Hein. On dit tous à l'unisson merci au président de la République, son Excellence Patrice Talon, d'avoir tenu à sa promesse, puisque bon, au départ, il n'avait pas exprimé sur une tribune officielle, mais on entendait, voilà, de nos responsables hiérarchiques que ça va déboucher sur un reversement. Donc, je peux dire entre griffes que, peut-être que c'est des promesses de Patrice, de son excellence président Patrice Talon, qui n'étaient pas exprimées. Donc, je peux dire, c'est pas, dans cette sphère de réflexion, je peux dire que oui, il a tenu à sa promesse. Et vous êtes passé également de 9 mois à 11. Oui, super. Bon, ça fait pas des avancées. En restant aspirant. En restant aspirant, mais vous avez 11 sur 12. Oui, c'est important, c'est louable. Bien sûr. Mais puisque bientôt, voilà, on a cette opportunité de basculer vers le titre d'agent contractuel de l'État, je pense que c'est déjà le plus important là. Et c'est prochainement, très proche déjà, hein, c'est pour août prochain. On ne peut que saluer le gouvernement, c'est louable, pour ces avancées. C'est fort. Ok, super. Alors, et qu'est-ce que vous pensez du système éducatif en général? Quand on doit diagnostiquer le système, vous en pensez quoi concrètement? Oui, avant même de déboucher sur cet aspect des choses, bon, permettez-moi aussi de suggérer quant au reversement. Oui. Voilà. Puisque actuellement, le mot de recrutement, c'est vrai, ils ne se sont pas exprimés encore plus amplement. Mais bon, tout porte à croire que ce sont que les aspirants qui sont dans les classes aujourd'hui qui seront recrutés en agent de l'État par ce système de reversement. Donc moi, je voudrais juste faire une plaidoirie, c'est simplement ça. Tu peux aller. D'accord. Donc, monsieur le journaliste, permettez également, je parle en direction de tout le public, tout l'auditoire de votre radio. Également aussi, à l'endroit du président de la République, je plaide aussi qu'on puisse recruter ceux qui sont titulaires de diplômes professionnels mais qui ne sont pas dans ce système. Et parlant des diplômes professionnels, c'est qui concrètement? Ceux qui ont fait l'ENI, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est eux-mêmes les enseignants. En réalité, quand on dit enseignants, c'est eux. Il n'y a pas autre moyen, non. Aujourd'hui, il y a le BPC et le bac. Mais non, le bac. Oui, le bac, n'est-ce pas? Ok, voilà. Ou la licence, mais pas forcément passer par l'ENI, mais les ont quand même le bac et ils sont aspirants, ils sont enseignants. C'est une nouvelle que je ne saurais expliquer. En tout cas, ça vient de l'hiérarchie. Tout le monde se soumet à ça. Et comme ça, est-ce que ils pourront vraiment bien encadrer les enfants puisqu'ils n'ont jamais suivi une formation dans le domaine? Comment ils font pour encadrer les enfants? Bon, écoutez, c'est un réel qu'est-ce que je vais dire, c'est une problématique. Mais attention, allez-y. Attention, c'est qui ne passe pas forcément par l'école normale ne veut pas dire que qu'ils seront insuffisants ou incompétents ou en tout cas des manques à gagner tout ça. Non, pas du tout. Vous savez, même nous aussi enseignants, attention, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Avoir passer par l'école normale ou bien être titulaire de diplôme professionnel ne dit pas qu'on est forcément bon enseignant. Donc, moi, je mise d'abord même plus avant, taisons le débat et allons direct au but. Le plus important chez moi, c'est d'abord le niveau académique. D'ailleurs, le test de l'évaluation des ANSIC a révélé qu'il y a 110% des agents de la promotion 2008 qui ne tiennent pas, qui n'ont pas le niveau d'encadrer juste en classe du CM1, CM2. Et seulement 30% ont pu réussir.
Voilà, donc, je sais pas, il faut pas forcément s'accrocher à la pédagogie. Mais la pédagogie, d'ailleurs, c'est quoi? C'est enseigner. C'est la démarche d'enseigner. Mais il faut d'abord connaître la notion, la connaissance qu'on veut inculquer à l'élève. Si vous ne connaissez pas, et donc, ces voilà, homologues ou bien ces confrères de la promotion 2008 qui ont été testés, ont été réellement testés sur les savoirs académiques. C'est-à-dire, c'est les notions qu'on enseigne aux enfants. Ok. Voilà, donc, apparemment, on peut dire qu'ils ne maîtrisent pas les notions qu'ils enseignent aux enfants. Alors, maintenant, la pédagogie n'est pas la notion que tu veux enseigner, c'est l'art d'enseigner. Okay. Voilà, comment faire pour inculquer facilement, pour faire passer la notion que tu veux enseigner. Mais si vous ne connaissez pas la notion que vous voulez enseigner, est-ce que... Ce serait compliqué. Voilà, donc, ce serait très compliqué. Voilà, donc, même si on n'est pas passé par l'école normale, on peut bien enseigner. Et d'ailleurs, même, on dit, le plus important, selon moi, et beaucoup peuvent, là, j'assume, c'est l'autre responsabilité. Beaucoup peuvent critiquer. Oui, beaucoup peuvent critiquer ce que je veux dire. Moi, je dis le plus important, c'est d'abord le niveau, la connaissance académique. Moi, je suis dans le système. Je sais ce qu'on vit. Je sais la réalité. C'est pourquoi je dis c'est d'abord la connaissance académique. Donc, les bacheliers ou titulaires de licence académique et autres là, s'ils ont la compétence académique, les connaissances académiques requises, ils peuvent enseigner dans nos classes sans difficulté. Et encore, pour terminer, monsieur le journaliste, quand on dit la pédagogie, c'est un art. En réalité, l'art, est-ce qu'en réalité, l'art s'enseigne? Bon, je suis d'accord, on peut performer, on peut, je sais pas, rendre plus pertinent en se faisant former. En se faisant former, voilà. Mais en réalité, quand on parle d'art, on est quelque part un peu inné. Voilà. Et après, on va rendre plus. Donc, je vous parlais tout à l'heure du système éducatif béninois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce que vous pensez que le système est très efficace? Est-ce qu'on peut se fier à ce système? Non, aujourd'hui, tout est un secret de polichinelle. Ils savent de quoi souffre le système éducatif béninois. Et tous le savent. Ceux qui nous suivent actuellement, ils auraient quand même, ils aimeraient vraiment comprendre le système et savoir ce qu'il faut, il faut arranger, apporter tout ça, améliorer pour que ça soit, voilà, pour que ça puisse être à un niveau donné. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure, monsieur le journaliste. En fait, qu'est-ce que je désigne par ce cas de policier? Tout le monde sait de quoi le système souffre, mais personne ne veut prendre le courage de le dire. Moi, je suis très jeune, je sais pas si je peux prendre ce courage. De quoi concrètement? De l'hypocrisie, de la démagogie. Ils savent ce qu'il faut pour redresser le système. Donc ils comprennent. Ils comprennent. Et puis voilà, personne n'a osé. Mais il y a des gens qui osent. Moi, j'ai lu un CP la dernière fois, mais attention, c'est aller à la témérité, c'est un peu téméraire, je veux dire. Attends, oui, c'est pas facile. Attention, la féodalité règne toujours dans ce système. La féodalité règne. D'abord, il faut briser aussi les chaînes de la féodalité. Ça, c'est le premier. Et même parlant du système, je vais parler du traitement que subissent les aspirants, d'accord, dans nos différentes écoles d'accueil. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous aviez remarqué par le passé? Parce que vous êtes dans le système il y a quelques années. Qu'est-ce que vous aviez remarqué par le passé et qu'est-ce que vous avez remarqué actuellement, étant dedans? Je vais parler du passé, il y a quelques années en arrière, ça s'est amélioré. Et actuellement. Oui, ça s'est amélioré. Oui, ça s'est amélioré avec, je sais pas, grâce, voilà, aux interventions, voilà, à tous azimuts sur les autorités. Mais il paraît qu'il y a des directeurs qui n'accordent pas un bon traitement aux aspirants qui viennent dans leurs différentes écoles. Oui, c'est des brimades. C'est des brimades pour, voilà, intimider, tout simplement. Même en parlant aussi d'amélioration du système, vous l'évoquez, hein, c'est même le débat, d'ailleurs, le panel qu'on vient d'ouvrir. Oui, en fait, ça manque de vertu, surtout au niveau des responsables d'établissements qu'on peut appeler directeurs ou directrices d'école. Ça manque beaucoup de vertu. Voilà, le directeur ou la directrice d'école, c'est lui qui te demande des choses qu'elle ne fait jamais ou qu'il ne fait jamais. Ah bon? Ah non, mais écoutez, c'est ça la féodalité. En fait, ce système, il y a le copinage aussi. Aujourd'hui, un directeur ou une directrice, mais dans le passé, voilà, ils font tout pour être dans les bonnes grâces. Vous voyez, oui, parce que la féodalité, bon, en fait, moi, je m'en fous pas mal, hein. Écoutez, Dieu est grand, hein. Je suis communicateur, mais il paraît que les directeurs, d'accord, doivent aussi tenir une classe. Ok, c'est bon, on va ouvrir le débat alors. Et ça ne se fait pas. À un certain niveau, il y a de ces directeurs, mais directrices qui ne gardent pas une classe. Et pourquoi c'est comme ça? Je suis content d'ouvrir ce débat. Parce que le gouvernement, il tient.
C'est ça. Le gouvernement de Patrice Talon y tient. Parce Oui, que là-bas, mais c'est non, la c'est rigueur, c'est le travail bien fait. Le Et puis, gouvernement bon, il faut fait forcément de son respecter tout ce qui se dit de l'autre côté. On dit, ben C'est voilà, ça. il faut que les directeurs aussi encadrent les enfants, puisque bon, il faut quand même construire la nation ensemble. D'après le test, c'est ça. En fait, ça ne se passe pas comme au secondaire. Non, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. S'ils veulent en venir là, qu'ils le disent clairement, que d'abord les tests le disent clairement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, moi, je peux témoigner Donc, de il y a deux certains, cas. il y a certains qui n'encadrent pas les enfants, et ils font quoi concrètement? Les responsables d'école, Ils font quoi? ils sont frais dans le bureau. Ben, il peut pas être au frais parce Non, que je vais c'est détailler. le contribuable béninois qui leur donne ce salaire-là. Je vais tout Et dire. ils doivent travailler. Ah oui, c'est la féodalité. C'est la féodalité. Vous savez, en fait, il faut détruire cette chaîne de féodalité-là. Expliquer un peu Voilà. ce qu'on mettait dans tout ça. Voilà. Il y a aussi le copinage. Parce que, voilà, un directeur ou une directrice, un responsable d'école qui, d'ailleurs, les tests est titulaire, est comme maîtresse de classe de CM2 ou de CI. C'est au choix. Ou maître. C'est où, en fait, Oui. c'est pour simplement dire titulaire de la classe de CM2 ou CI. Le directeur, le responsable d'établissement a le choix, d'école a le choix Oui. de choisir entre le CI et le CM2. Mais dans cette classe, que ce soit le CI ou le CM2, ce responsable d'école est titulaire. C'est-à-dire doit aussi préparer les fiches. D'accord? Oui. C'est vrai, ce responsable d'école ne va plus présenter ses fiches à un autre, à un directeur, parce que c'est lui le responsable. Donc, il se présente à lui-même ses propres fiches, d'accord? Il vise, mais doit aussi dérouler ses fiches comme séquence de classe, en situation de classe. Mais ça, la plupart, c'est que on connaît la réalité. C'est pourquoi je dis, c'est un grand système. En fait, moi, je tasse tout ça du copinage, parce qu'en réalité, le responsable d'établissement aussi doit être contrôlé. Si le contrôle se faisait normalement. Et qui doit contrôler le responsable? Ah, ce sont les CP. C'est pas, je parle de, je ne veux pas oser sortir le mot clientélisme parce que je sais pas si, mais je suis bien, voilà, Donc j'assume bien. donc c'est un petit réseau d'amis, Ouais, exactement, le copinage. Voilà, c'est ça que je voudrais extérioriser. Mais écoutez, monsieur le journaliste, comment ça se passe quand le responsable d'école est toujours enfermé dans son bureau aux frais? Posez-moi la question, comment ça se passe avec les enfants? Est-ce que les enfants ne... Oui, et les non, enfants? Voilà. Est-ce que les enfants sont-ils ils mettent bien déjà, encadrés? Est-ce que voilà. les enfants sont occupés? Voilà, le système aussi permet déjà d'intimider très facilement. Oui, non, le système permet d'intimider. La féodalité, il règne. Grave même, grave. Et c'est compliqué même d'enrayer ça, franchement. Donc, ils arrivent très facilement à vous dominer. Bon, écoutez, À vous manipuler? mais oui, écoutez, à vous intimider? facilement, quoi. Mais écoutez, hein, pour ceux qui sont de faibles esprits, en tout cas, hein, voilà. Et donc, votre responsable d'école qui vous dit non, mais écoutez, de telle heure à telle heure, c'est vous qui faites, vous laissez votre classe, vous abandonnez vos enfants. Ah bon? Ah oui, vous faites 7 écarts de classe et après vous finissez, vous partez chez vous, un autre maître. Parce que au moins le responsable Et pendant que a les enfants 5 enseignants. sont livrés à eux-mêmes, ils feront quoi alors? Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire quand le responsable est enfermé dans son bureau et joue, voilà, le bureau 4 ou la bureau 4, voilà, 16 élèves de CM2 sont sans enseignants. Donc pendant qu'on les Voilà, abandonne, elle peut imposer à un de ses maîtres ou de ses maîtresses de 8h à 10h, vous occupez la classe de CM2, un autre maître d'une autre classe, quoi, de 10h à 12h, occupe la classe de CM2, et le soir, un autre maître, lundi, mardi. En tout cas, il y a non, mais c'est des gens quand même qui se planifient bien, hein. En tout cas, pour jouer à la ruse à l'encontre de l'État. Avec la stratégie, que les enfants sont occupés tout le temps. Ou bien il y a Non, il y a des jours même que c'est les élèves je sais pas, le meilleur, enfin, l'élève qui écrit le mieux dans la classe de CM2 qui recopie les leçons au tableau. Donc, un élève. Oui, bien sûr, attention. Mais là, sans explication. Il y a trop de faiblesse, hein. Ça, moi, je dis, je peux témoigner d'un cas. Je peux témoigner d'un cas, c'est clair. Et d'ailleurs, même, laissons même cette affaire de je peux témoigner d'un cas. Et même entre nous, ça se dit, moi, je peux témoigner d'un cas. Et entre collègues, ça se dit, mais chez vous, comment ça se passe, tout ça, ça se raconte, ça, c'est clair. Allez-y. Et dites-moi même, on n'a même pas besoin de dire, bon, apporter les preuves. Bon, si on dit d'apporter les preuves, moi, je vais apporter, parce que j'ai dit, je peux témoigner d'un cas, je suis communicateur, je sais ce que ça vaut. Oui, allez-y. Les déclarations sur du numérique. Je sais pas aujourd'hui, je le fais. Oui. Alors, donc, on ne ment pas, hein. On ne ment pas contre à l'école primaire, là, on ne ment pas. Pourquoi je ne mens pas? Tout ce que vous voulez vérifier, il suffit seulement de venir, demander aux enfants, pas en présence de ces enseignants. Un encadreur ne peut pas demander à un enfant qui n'a pas encore le niveau qu'il faut, le niveau adéquat d'écrit. C'est ça, je dis, pour vérifier tout ce que je dis, hein, n'importe quelle commission, comme format, tu peux venir et demander aux enfants, mais
chers amis, comment ça va? Non, mais écoutez, on ne ment pas hein, à l'école primaire. Ben, c'est parce que... Comment vous avez un directeur ou une directrice? Comment ça se passe? C'est elle qui vous encadre? Non, hein, monsieur, non, monsieur, non, de telle à telle, c'est tel maître qui nous fait, si c'est tel à telle, la dictée, c'est telle maîtresse, de telle, voilà. Mais et parfois même, c'est grave. le responsable ou C'est bien grave. la première de la classe qui écrit les leçons au tableau pour nous. Il faut vous dire ça. Donc, je dis, il n'y a pas à C'est démontrer très grave. quelque chose. Hein. Mais c'est pour y Qui pallier viennent. que le gouvernement a ramené le système de l'aspirana. C'est pour y pallier. Oui, et d'ailleurs, on remercie le gouvernement. On remercie le gouvernement pour ça. Donc, le gouvernement, écoutez, qu'est-ce qui se passe juste à ce qu'on ouvre un numéro vert pour tout le monde à des dénonciations. Il faut comprendre que le gouvernement aussi a su que malgré ses efforts, il ne peut pas y aboutir. La corruption, c'est une Il y a la brebis galeuse. Voilà, le clientélisme, le népotisme, le copinage, la corruption, c'est une gangrène qu'il faut combattre tout le temps. Il faut même laisser à contribution toute la société. N'importe qui, voilà, peut appeler le numéro vert et dénoncer. Il faut donner pouvoir aux dénonciations, tout simplement. Là, un message à l'endroit du gouvernement. Oui, mon message à l'endroit du gouvernement, monsieur le journaliste, je voulais dire merci pour tout. Hein. L'aspirana, franchement, ça fait, en tout cas, ça nous a permis d'avoir de l'expérience. Hein, voilà, 4 ans passés après, et puis voilà, il y a des promesses de reversement. Franchement, ça va donc aucun merci. Et qu'on peut mettre aussi à nos amis qui sont pas aspirants actuellement aussi, mais qui sont détenteurs du monde professionnel. En fait, c'est pas qu'ils sont plus dans les liens de l'enseignement. Non, ils sont dans les écoles privées. Ils sont aussi au service de la nation. Ou bien, celui qui enseigne dans une école privée ne contribue pas à la prospérité, au développement du pays. Si. Qu'on laisse aussi s'il a l'envie de devenir de l'argent public. Donc, qu'on catégorise en fait le recrutement, un reversement à côté et un petit concours à côté pour ceux qui ne sont pas dans le système aspirant mais qui veulent aussi accéder à l'argent public. Et encore plus, tout portera que c'est eux qui sont les meilleurs enseignants. En fait, tout le monde, les enseignants qui sont dans l'aspirant sont tous meilleurs. Mais vous avez en tout, il y a les premiers choix. Il y a les premiers grains, ou bien qu'est-ce qu'on dit là, le meilleur des grains. J'ai pas trop l'expression, mais il y a les premiers choix. En fait, c'est eux-mêmes qui sont les premiers choix. Moi, je sais de quoi je parle. On en reviendra pour témoigner que c'est ceux qui ont quitté l'aspirana là. Parce que c'est de la compétence. Ils sont discutés. On leur a promis meilleur ailleurs que l'aspirana. C'est parce qu'on sait qu'ils sont compétents qu'on leur a promis meilleur ailleurs, dans les écoles privées. C'est des gens qui totalisent au moins près de 300 000 le mois. Hein. J'ai côtoyé de ces gens, c'est moi qui vous parle. Ils sont déjà à plus de 100 et quelques mille le mois, comme salaire direct à l'école. Les coûts de maison leur permettent. Et c'est des gens à qui on peut même payer 40 000, 50 000 comme agent de TD seulement, dans leur propre école. Et eux aussi, ils sont dans les coûts des maisons, tout ça. Donc, ils totalisent jusqu'à 300 et quelques mille, ou près de 300 000 le mois. Mais l'aspirant, on sait. L'aspirant titre du CAP, le CAP, c'est un bac plus 2. Et à 110 000 le mois, et il est encore coincé, il n'a même pas le temps et il n'est même pas dans les relations, dans les liens pour avoir les coûts de maison. Donc, c'est les compétences, en fait, qui ont déserté le plus tôt possible. Mais si il veut revenir, moi, je dis même pas qu'on leur donne, eux, la chance, c'est qu'on donne la chance à nos enfants de jouir aussi de ces qualités. Parce que c'est les meilleurs des meilleurs. Ça, je vous le garantis. C'est eux qui font. Non, mais écoutez, c'est l'école publique aujourd'hui qui fait la fierté de l'éducation au Bénin. Et c'est eux qui font ces prouesses là-bas. Si vous voulez revenir aussi dans l'école publique, on leur permet. En fait, ce que je dis, c'est en réalité au profit de nos enfants, des enfants. Ils doivent aussi bénéficier et jouir des meilleurs enseignants, c'est tout. Les bons grains, les premiers choix en parlant d'enseignants. Et un message à l'endroit de ces responsables qui ne veulent pas qui ne veulent pas jouer leur rôle, parce que le gouvernement a demandé à ce que chaque directeur aussi encadre les enfants. C'est clair. Ils sont juste responsables d'école. Ils sont responsables, mais ils sont aussi ils doivent aussi faire des fiches. Ils font même pas des fiches. Donc, il faut que on leur adresse un message spécial pour qu'ils comprennent qu'ils sont aussi enseignants au même titre que les autres. C'est ça. Juste qu'ils ont peut-être une nomination, mais la nomination ne vient pas te dire non que tu vas pas encadrer les enfants. La nomination, c'est juste un titre que tu as, mais tu dois travailler. C'est pour contrôler les autres, c'est pour coordonner l'équipe tout en étant enseignant. Parce que c'est ta profession. Oui. Donc, un directeur qui s'enferme dans son bureau n'est plus en train de faire le travail. Au frais. Il ne fait plus le travail pour lequel il est là. Et c'est pas fini, je vous coupe pas. Non, allez-y, monsieur journaliste. Non. J'ai pas l'impression à vous couper. Il faut qu'on leur adresse un message pour qu'ils prennent conscience et qu'ils comprennent que, ils sont pas là. Qui viennent en retard. Avec un directeur qui doit donner le modèle. Moi, je vais témoigner de cas. Mais là, ce n'est pas sérieux. Qui viennent en retard, qui sortent à tout moment, qui rentrent à la maison n'importe moment. Ah ben là, c'est grave. Qui peuvent zapper le coup. Zapper le coup. Oui, ou carrément qui sont là, mais qui sont enfermés dans leur bureau. Bureaucrate, en fait. Le président Patrice Talon est farouchement contre le retard et la pagaille. Il est farouchement contre. Oui, vous l'appréciez de pareil. Oui, mais écoutez, vous savez, moi, je sais pas, hein.
c'est des gens qui vous mettent toute pression. Hein. Non, c'est ça, je dis, c'est la féodalité. C'est des gens qui vous laissent pas passer un seul cadeau. Est-ce que le gouvernement est informé? C'est des gens qui vous disent même que non, mais on ne doit pas faire de fiches, on ne doit pas, voilà. En fait, c'est une petite omission sur une fiche, c'est des gens qui vous ramènent à l'ordre tout de suite. Mais c'est eux-mêmes qui vous disent que non, mais au CM2, on peut faire des fiches imprimées. C'est-à-dire, ils disent clairement qu'ils ne peuvent pas faire des fiches, quoi. Ils n'ont pas le temps pour faire les fiches, mais c'est eux qui vous corrigent les virgules, une seule virgule mal placée. C'est eux qui, voilà, c'est dingue. C'est la féodalité. Mais il faut franchement, je dis, redresser le système. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Je vous jure. Et que faut-il faire? Peut-être que les gens ne le savent pas. Il y a le CNE qui est là. Oui, le président Patrice Talon, je le respecte. Je respecte ce monsieur, il a des idées. Il faut aussi que ces cadres l'accompagnent. Mais un président qui a déjà l'idée de créer un conseil national de l'éducation, il a déjà souhaité avoir toutes les compétences. Le président, il n'est pas instituteur, il ne sait pas comment ça se passe, votre système, il ne sait rien de votre système. Mais il a mis ses compétences proches de lui, au service de la nation. Mais ces gars, ces proches-là, ces compétents-là, qui doivent lui dire, Monsieur le Président, on a bien envie de faire ci, on a bien envie de faire ça. Jusqu'à que cela rejaillisse sur nos autorités de base, c'est-à-dire les CP, les inspecteurs. Mais je dis, le copinage, on doit l'enrayer du système éducatif. C'est important. Parce que qui vous dit que le responsable d'établissement qui vient en retard, qui vient quand il veut, ou bien qui rentre quand il veut, tout ça là, qui vous dit que tout le monde, mais je dis, on ne ment pas à l'école. À l'école, on ne ment pas, monsieur le journaliste. Mais là, il faut que le gouvernement envoie une commission spéciale vérifier tout ça. Qui vous dit qu'ils ne savent pas? C'est pourquoi il parle de copinage. Qui vous dit que les responsables immédiats, les autorités immédiates ne savent pas? Non, mais écoutez, moi je suppose. Je dis, on ne ment pas à l'école. Mais le gouvernement n'est pas informé. Non, mais écoutez, tous les maîtres, les autres, il y a des responsables qui sont vertueux. Il faut le dire. Mais ils voient, ils ne parlent pas. Il y a des maîtres. Et ils ont peur de qui? Pourquoi ils n'en parlent pas? Il faut briser les chaînes de la féodalité. Et le CNE doit y arriver. Le CNE le Conseil national des grands doit y arriver. Ils doivent tout dire au président de la République. Nous sommes libres. L'exception libre nous permet de tout dire. Non, ça c'est clair. Je suis communicateur, je suis bien assis dans mon domaine. On a lu on a passé en revue tous les codes du pays. Nous aussi, on fait de ce qui est de notre pouvoir. Mais le CNE aussi doit prendre ses responsabilités et informer le président par tout ce qui se passe. C'est le moment d'adresser un message au CNE. Oui, non, chères autorités, chers cadres du CNE, vous savez un peu, bon, tout peut échapper, on ne sait jamais. Donc si c'est le cas, alors nous, on y arrive quand même à vous tenir informés de ça. Hein, donc voilà, j'espère que vous allez prendre note de tout ce que nous avons dit pour de réelles réactions, de réelles actions si vous voulez. Voilà, tout pour franchement apporter un grand impact au système éducatif. Un impact productif, un impact de développement tout simplement. Ok, super. Ils ont reçu le message certainement. Merci monsieur le journaliste. Donc le mot de fin? Oui, c'est à vous. Je vous remercie beaucoup. Tout le remerciement va à votre endroit. Merci en tout cas de m'avoir permis cette expression. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est déjà aisé qu'on ait accès à cette tribune. Merci tout simplement, monsieur le journaliste. Allez, merci à tous ceux-là qui ont pris de plaisir à nous suivre par ici. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Merci.